Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée au social selling. Je m'adresse à vous cette vidéo et cette méthode si vous avez un flux qui n'est pas forcément continu de prospects qui arrivent. C'est-à-dire qu'une semaine c'est 5, une semaine c'est 10, une semaine c'est 15, une autre semaine c'est 5 et vous ne comprenez pas pourquoi. À chaque fois c'est un peu différent. Cette vidéo elle est pour vous et ça va vous permettre de fluidifier et d'harmoniser et de faire en sorte que vous ayez un flux continu d'opportunités. Et donc d'avoir un flux continu aussi de chiffre d'affaires régulier à la fin du mois ou pendant la période pendant laquelle vous vendez. Qu'est-ce que ce concept du social selling? Social selling, c'est une notion qui est apparue en 2009 par quelqu'un qui s'appelle Nigel Edelson et qui a commencé à théoriser qu'une grande partie du parcours d'achat des clients se faisait de plus en plus en ligne. Et donc qu'ils avaient accès à des informations auxquelles ils n'avaient pas accès avant et qu'ils demandaient aux vendeurs. Donc aujourd'hui, maintenant on est presque 10 ans après, la majorité du parcours d'achat se fait carrément en ligne pour une majorité maintenant des clients et pour la majorité des dispositifs ou des produits que l'on vend. Et d'avoir une capacité à les contacter ou à structurer une partie de ses techniques de vente en ligne va amener des opportunités bien plus qualifiées. Alors qu'est-ce que doit faire le social selling? Quel est le principe? Le principe, c'est de bâtir une réputation. Donc tout d'abord, la première chose, c'est le branding personnel, c'est-à-dire de faire en sorte que dans la tête du client, votre nom, votre marque soit connu, reconnu, ou en tout cas qu'ils en aient entendu parler et qu'ils étaient au contact de cette marque un certain nombre de fois. La deuxième chose, c'est de faire ce qu'on appelle de l'inbound prospecting, c'est-à-dire d'aller commencer à identifier et cibler une communauté et de comprendre de quoi cette communauté a besoin et d'être présente aux côtés de cette communauté et de vous faire identifié comme quelqu'un qui apporte des solutions. Enfin, le troisième principe du social selling, c'est de faire en sorte de créer des événements qui rassemblent cette communauté et dans lesquels vous allez donner de l'information, donner de la valeur. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir commencer à, cette fois-ci, proposer de manière catégorisée aux gens des offres spécifiques. Et enfin, le but, c'est de comprendre quel est leur parcours d'achat. Et donc, ça se fait aussi à travers le social selling. Et ensuite, de déterminer des endroits, des moments clés où les gens vont pouvoir acheter vos offres et de proposer et de structurer ces moments clés. Voilà le principe du social selling. Quel est l'avantage du social selling? C'est de faire en sorte d'automatiser une partie de sa prospection. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver maintenant avec des prospects qui en connaissent déjà suffisamment sur vous. Et donc du coup, vous allez pouvoir calibrer aussi des clients qui vous correspondent totalement. Les inconvénients de cette méthode de vente, c'est souvent les commerciaux se reposent uniquement sur ça en disant « ouais, il n'y a plus que ça à attendre ». Mais non, mais tout le monde ne va pas sur les réseaux sociaux, tout le monde ne fait pas qu'acheter sur les réseaux sociaux. Et puis en plus, certaines personnes vont sur les réseaux sociaux pour certains types de choses, certains types de produits et pas pour d'autres. Donc concrètement, on ne peut pas se reposer que sur ça. Ça doit faire partie d'une des méthodes, le bouche à oreille, la prospection téléphonique, donc le social selling. Ça doit être en gros une partie de votre démarche de prospection. Enfin, ça nécessite de contribuer tous les jours, quotidiennement, et ça c'est un certain travail, parce que ça veut dire qu'on doit bien connaître son offre, et puis on doit pouvoir publier, et faire une différence tous les jours sur les réseaux sociaux. Et passer le juste temps, parce que souvent on passe plus de 30 minutes, plus d'une heure, alors qu'en fait pour un commercial, par jour, la norme c'est 30 minutes. Voilà, je vous souhaite une bonne journée de mise en pratique, à bientôt.